un plaisir de vous retrouver ce dimanche dans votre magazine Info 7. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes là comme chaque rendez-vous pour décortiquer l'actualité de la semaine. Et pour en parler sur ces plateaux, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le député national Singui Pouloulou, qui est membre de l'Union Sacrée de la Nation, à qui nous disons bonsoir, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. C'est l'actualité, nous sommes obligés d'en parler. La victoire d'un Congolais au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Martin Bakolé qui a battu Tony Yoka, le Français d'origine congolaise, au point. C'est donc la première défaite de Tony Yoka en professionnel. Singui Pouloulou, vous êtes élu national, je le disais tantôt. Malheureusement, Martin Bakolé est allé combattre sans le soutien de l'État congolais. Et on n'a même pas vu la mobilisation du côté du ministère de Sport, comme ça a toujours été le cas lorsqu'il s'agit de football. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Vous venez de l'expliquer, c'est-à-dire le ministre des Sports, souvent il pense qu'il est ministre pour le football. Effectivement, c'est ça le problème. Et ça crée un découragement pour d'autres disciplines. Donc, il y a ce que je peux dire, beaucoup de gens cherchent le pouvoir pour n'en rien faire. Pour ne rien faire? Ne rien faire. Et pourquoi vous dites ça? J'étais très touché parce que avant le combat, nous étions au courant. Il a fallu même relayer ça, même sur notre chaîne nationale, la chaîne nationale. Ça n'a pas été fait, alors que c'était un événement majeur. Nous avons quand même vu le ministre des Sports et le ministre de Communication, porte-parole du gouvernement, qui a fait un tweet. Le ministre de Communication, le ministre des Sports était où? Non, c'est... Bon... Les mots ont leur contenu. Et les membres de l'Union Sacrée de la Nation? Nous les avons investis pour qu'ils soient warriors. Nous ne les avons pas investis pour qu'ils soient des figurants. Ça, j'étais très mécontent il y a 4 jours. J'ai dit que je ne suis pas content. Moi, je ne suis pas un ami des clubs d'amis pour ne rien faire. Et pourquoi vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qui vous a frustré? Parce que il représente la nation congolaise. C'est une discipline importante. Est-ce que vous connaissez les États-Unis en matière de football? Non. Ils sont dans d'autres disciplines et ils font de l'argent. L'emploi dont on a besoin pour créer les emplois, c'est pas seulement travailler dans des bureaux. Le sport, c'est aussi un emploi. Si on encourageait ces jeunes, derrière lui, combien espèrent faire le même sport que lui? S'il trouvait que le sport est soutenu par l'État, mais ça allait encourager beaucoup de jeunes. C'est ça, c'est ça. C'est que nous ne partageons pas la même vision. Parce que... Peut-on dire aujourd'hui que Serge Koundé n'est pas la personne qu'il fallait à cette place? Bon, moi, par rapport à cet événement, si vous regardez dans le groupe WhatsApp des députés, nous l'avons beaucoup critiqué. Nous avons dit on n'est pas d'accord. Le sport, tu n'es pas ministre du football seulement. Non, mais désolé, mais je l'ai dit. Moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il mérite d'être sanctionné? Vous savez, ne pas prendre ses responsabilités, c'est une faute. C'est une faute. Alors vous, en tant qu'élu national, est-ce que vous envisagez une démarche pour des explications? Il y a une démarche déjà qu'on a déclenchée. Dans les réseaux sociaux des députés, il y en a déjà. Lui n'est pas au courant. À cause de ça, il y a une démarche. Le ministre n'est pas au courant, il y a une démarche. On ne blague pas. Hein. Nous ne sommes pas un club de médiocres, non. L'Union Sacrée, ce n'est pas un lieu de retrouvailles, d'aisance, ou bien un moziki. Non, non. On a l'impression que c'est ça. Bon, c'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas ça. C'est ce que le Congolais pense. Vous êtes en face des députés maintenant. Vous me suivez, je crois. Si nous faisons un pas en arrière, nous rappelons lorsqu'on parlait de cette histoire RAM, vous étiez monté au créneau pour dénoncer le comportement de certains membres de l'Union Sacrée de la Nation. Peut-on dire qu'aujourd'hui, ils sont rentrés dans la vision même de l'Union Sacrée de la Nation?
la taxe sur les dépenses a été retirée. Le peuple... Parlons du comportement des élus nationaux que vous avez jadis décrié, de certains élus, lorsqu'il s'agissait de cette taxe. Mais tous les députés ont dit non. Tous les députés avaient dit non. Et ça a été retiré. Tous les députés avaient dit non, ça a été retiré. Vous avez déposé une proposition de loi à la Chambre basse du Parlement pour valoriser les chefs de rue. Où en êtes-vous avec cette démarche? Et quelle a été la motivation qui vous a poussé à prendre cette initiative? Vous savez, le pays Congo a une difficulté majeure. Laquelle? Après l'indépendance, le président Joseph Kasavubu avait connu la chance de faire la remise et reprise avec les Blancs qui géraient le pays, les Belges. Mais lui et Mobutu, il n'y avait pas la remise et reprise. Tout est parti de là. Donc tout était déjà mal parti. Mobutu et Mouzé, il n'y avait pas de remise et reprise. Encore on s'est enfoncé. Mouzé et Joseph Kabila, il n'y avait pas de remise et reprise. Plus pire encore. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, la remise et reprise a eu lieu avec la Constitution de 2006. Est-ce que la République a commencé en 2006? Non. Comment on gérait le pays? Avec une voiture VE, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Mbujima et vous longez vers Kasumbalesa. Comment vous pouvez quitter Kinshasa avec une voiture Renault, vous arrivez à Kisangani et Rive-Droit? Mais aujourd'hui, la même République, c'est impossible avec une Jeep 4x4. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu remise et reprise. Les gens n'ont pas les arcanes de la gestion. Tout ça a été biaisé. Alors il a fallu un messie qui comprend la gestion de la République pour remettre les choses sur les rails. Et vous pensez que le messie est déjà là? Il est en face de vous. C'est vous le messie qu'on attendait? C'est moi que vous attendiez. Que les Congolais attendaient. Les Congolais attendaient Ntili Pouloulou. C'est moi le messie. Oui. Le messie est venu pourquoi? C'est pour amener les messages qui devaient recadrer l'homme, la gestion et donner sourire au peuple congolais. Et quel est ce message que vous avez? 1. La gestion réelle de la République. C'est le message que vous avez amené. Ah ben, c'est ça la proposition de la loi. Gérer c'est quoi? Bien utiliser les moyens mis à votre disposition. Ces moyens sont 3. Matériel, financier et personnel. Pour connaître le nombre d'habitants du Congo, c'est le travail des chefs derrière les chefs du village. Vous êtes d'accord? Pour connaître le nombre de boutiques, pharmacies, hôpitaux, écoles, toute activité génératrice de recettes, c'est l'ensemble du territoire. C'est le travail des chefs de rue, c'est le travail des chefs du village. Pour connaître l'argent que vous avez, il faut que les recettes de l'État soient canalisées vers les trésors publics. Et c'est ça qu'on appelle la gestion. Maintenant, un matin, les gens se réveillent. Ah non, il y a une érosion dans les quartiers. Les parcelles sont emportées. Le chef du quartier n'est pas au courant. Il est étonné de voir qu'après la pluie, qui devait être le beau temps, mais ce sont des plaies. C'est plus le cas. N'est-ce pas? Pourquoi? Le chef de rue n'est pas intéressé. Le bourgmestre, il s'étonne. Le gouverneur, il ne connaît pas. Finalement, vous allez demander, c'est pourquoi la population quitte de la rue et du village, il crie le Konjambo Katale Lebso Makambo. Donc, il a oublié les chefs du quartier, il a oublié les gouverneurs, les bourgmestres, il a oublié les ministres provinciaux, il a oublié les gouverneurs. Directement, il passe au chef de l'État. Ça veut dire rien. C'est ça les indices de ne pas gérer la base. La République, c'est quoi, madame? C'est un village. Un papa et une maman avec les enfants, ils construisent une maison, ça s'appelle village. Plusieurs villages, ça s'appelle groupement. Plusieurs groupements, ça s'appelle secteur. À Kinshasa, on parle de quartier. Plusieurs secteurs ou quartiers, ça s'appelle territoire ou commune. Et plusieurs communes ou territoires, ça s'appelle province. Plusieurs provinces, ça s'appelle pays. Donc, si vous voulez gérer, vous devez commencer à connaître la base. Vous avez dit que vous êtes les messies que les Congolais attendaient, mais depuis que cette loi a été déposée, ça fait quand même plusieurs mois. En quoi alors vous êtes messies lorsque le problème n'est pas encore résolu? Le messie n'a jamais été compris au premier vie.
les débats au niveau de l'Assemblée nationale bureau d'études, ils disent que le chef de riz, après évaluation, ils sont les chefs de riz et chefs de village, ils sont au-delà d'1 million. Ils disent qu'ils seront pour toute la RDC. Les chefs de riz et chefs de village, ils sont 1 215 000. Alors ils disent que non, ils sont trop, ils chargent le trésor public. Alors il faut qu'on voit comment... Mais comment ça dénonce qu'ils jouent un rôle très capital? L'histoire nous enseigne. Heureusement que vous avez compris. J'ai posé la question. Vous savez, nous sommes l'unique pays au monde qui n'a pas d'identité. L'identité, octroyer la carte d'identité aux populations est différente de l'enrôlement. Moi, je peux venir enrôler en Gili. Je peux être l'agent enrôleur des personnes de Gili pour accéder aux élections. Mais vous ne pouvez pas enrôler les gens sur l'avenue Bandimi. Chez moi, c'est le mal. L'avenue Bandimi. Vous habitez Massina. Vous venez enrôler. Non. Il faut c'est ce qui va se passer. Quand j'ai posé la question, j'ai dit non, mais c'est bien, mais bon, on ne sait pas. J'ai dit bon, aujourd'hui, vous êtes journaliste, posez la question au gouverneur ou au bourgmestre de n'importe quelle province. Et quel est le nom de la personne la plus âgée de sa province ou de sa commune? Ils ne connaissent pas. Posez la question au gouverneur ou au bourgmestre. Il a combien de diplômés d'État, gradués, licenciés, qui ne travaillent pas? Ils ne connaissent pas. Dans votre province, posez la question au gouverneur ou bourgmestre. Vous avez combien de boutiques, pharmacies, écoles, hôpitaux, boulangeries, cybercafés, les activités génératrices de recettes? Vous en avez combien? On ne connaît pas. Demandez au gouverneur ou bourgmestre, donnez-nous la statistique des mouvements des populations. Combien sont venus de notre province, sont installés dans votre province ou votre commune, et combien ont quitté votre commune, sont sortis de votre commune ou votre province? Vous n'en aurez pas. Finalement, vous aurez quoi? Vous verrez, lorsque TV5, France 24, les chaînes étrangères vont dire que Kinshasa, au Congo, sont 100 millions d'habitants, vous tous, journalistes, vous allez commencer à répéter ça. Même les autorités. Est-ce que vous avez eu le temps de sillonner dans toutes les provinces que compte la RDC avant d'initier cette proposition de loi? J'ai commencé d'abord par créer la structure chef de riz. Ah, vous avez créé une structure chef de riz qui existe déjà? Qui existe déjà. Depuis quelle année? Ça fait déjà, avant que je sois député, nous avons commencé ça avant que je sois député. Parce que je savais ce que je dois faire dès que je serai député. Moi, je ne suis pas un parvenu, madame. On avait l'impression que vous êtes un parvenu avec votre proposition de loi. Vous avez l'impression. Mais oui, les Congolais, certains observateurs. Je ne peux pas refuser quelqu'un de me prêter les intentions de médiocres. Parce que la majorité des gens qu'ils ont vus sont des médiocres. Et ils peuvent difficilement croire que au milieu d'un peuple perdu, il y a quand même des étoiles flamboyantes. Et ces étoiles flamboyantes, vous êtes parmi. C'est un signe pour eux. Et maintenant que je suis arrivé, vous vous rendez petit à petit compte que ça, c'est le Messie. C'est pourquoi je vous dis, cette loi, lorsque nous avons mis en place la ville de Kinshasa, je vous informe, après avoir mis cette structure, Kinshasa compte 40 250 rues. 40 250 rues pour Kinshasa. Pour Kinshasa. Imaginez si le gouverneur pouvait prendre ça en considération. Ne serait-ce que ça. 40 250 rues. Nous avons 3 400 000 ménages, 400 000 parcelles. 3 400 000 parcelles. Si chaque parcelle... Bon, je ne peux pas donner des secrets de gestion. Je me limite là. Mais chaque fois qu'il passe, il y a encore des parcelles qui nécessitent... Oui, ça c'est la statistique de 2019. À 2019. Oui. Donc, madame, cette loi, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau, ils sont entrés, ça crée une séparation. Ah, donc, pourquoi cela? Oui, les conseillers parlementaires du président Mbosso disent favorable à la loi. Tandis que le bureau d'études dit non, ça va alourdir la gestion. J'ai écrit au ministre, j'ai demandé, nous étions en réunion avec le président Mbosso, le bureau d'études et ses conseillers. J'ai posé la question. Nous avons aujourd'hui l'entreprise qu'on appelle ONIP, Office national d'identification de la population. Qui va faire l'identification de la population? C'est les chefs de riz et les chefs de village. Et vous voulez engager qui? Vos camarades, vos cousins, vos neveux? Vous comprenez? Donc, regardez. En quelques mots, parce qu'on doit prendre le premier dossier. C'est très important. Allez-y.
Si vous voulez informer, éduquer, c'est important ce dossier que vous venez de commencer. C'est très important. C'est l'élément majeur de la gestion. Vous n'en parlez pas parce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous dire... Non, parce que vous aussi, c'est pas facile de vous avoir. C'est pas aussi facile de vous avoir. Oui, quand même. Mais oui, hein, on vous a quand même eu aujourd'hui, mais c'est pas aussi facile par rapport à vos charges. Nous allons améliorer. Merci. Ça veut dire, madame, la gestion commence à la base. Donc c'est important de Si vous ne connaissez pas le nombre des enfants, vous qui êtes maman, même si vous avez vous voulez le préparer, vous allez préparer en fonction des enfants. Vous voulez créer des emplois, vous devez les créer en fonction de la population. Mais vous ne connaissez pas la population. Regardez, quel est le rôle de l'exécutif dans chaque province? Le rôle du gouverneur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public, il y a 3 choses. Lesquelles? 1. Le respect et la propreté environnementale. Qui doit faire la propreté environnementale? Les saletés que vous voyez dans les grands acteurs proviennent d'où? Les ménages. Oui, les ménages. Les ménages sont sévérides. Et qui doit veiller sur ça? C'est le chef de rue. À l'époque, bon, vous n'étiez pas encore là. Nous, qui sommes des anciens, dans les années 70-80, il y avait des papas qui passaient pour vérifier à chaque parcelle. Est-ce que vous avez une toilette? La toilette est en bon état? Est-ce que vous avez une poubelle? Est-ce que vous avez... Service d'hygiène. Très bien. Le chef de rue, là, vous le voyez encore? Non. 2. La sécurité des personnes de leurs biens. C'est le chef de rue qui va vous dire que dans telle parcelle, il y a un enfant qui est là qui n'étudie pas. Je vois ces gens-là, la journée ils sont là, mais le soir ils disparaissent. Cette personne-là, chaque moment il y a des bruits. Ils se battent à tout moment. C'est quoi ce qui se passe là-bas? C'est le chef de rue. Qui va vous dire, ce sont des courants, la parcelle là des courants. C'est le chef de rue. Mais vous n'avez pas ces gens-là. Et le 3e élément? 3e, c'est la citoyenneté entre les populations. Lorsque le chef de l'État parle d'un message, par exemple, de vulgarisation, c'est le chef de rue qui va vulgariser les messages. Les écoles, oui, parcelle par parcelle. Les écoles, tout ce qui se passe sur une rue, c'est le chef de rue qui va vous informer. Lorsque une famille crée un désordre, tout l'ordre public, c'est le chef de rue qui va vous informer. Mais parce que vous avez quitté l'essentiel, vous voulez, tout doit entrer au XXIe siècle. Vous suivez ce que vous voyez en France, ce que vous voyez en Belgique, mais vous ne savez pas ce que c'est leur soubassement. En France, aux États-Unis, en Belgique, on peut mettre même un chien à la tête, il ne va rien détruire comme administration. Est-ce que le respect de l'administration et la régularité fonctionnelle est stable. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre rétrospective de la semaine. Le ministre Tony Mwaba était à la chambre basse du Parlement, mais nous allons également revenir sur cette plénière qui a donc chuté par une demande d'interpeller le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. On en parle. Les enseignants à l'école primaire, madame, ils ne sont pas contents. Parce que à l'école secondaire, il n'y a pas la gratuité. Les partenaires soutiennent, c'est les parents. Les parents, oui, les parents payent. Payent tout ça et ça peut aider. Oui. Mais au niveau du primaire, il n'y a rien. Ils ont seulement 30 000 comme prime de la gratuité. 30 000 francs. 30 000 francs. Mais à notre grande surprise, nous avons, moi je suis le président du syndicat de la ville, de la ville de Kinshasa des enseignants. Mais nous avons pris quelques écoles. On les appelle les écoles dites de prestige. De prestige, pourquoi? Hein? Parce que ces écoles-là occupent la commune de la Gombe et la commune de Ngalima. Ah bon? Ah mais oui. Quand vous remettez à ces enseignants-là, à part leur salaire, vous ajoutez un montant. Combien? Au-delà, 200 000. 200 000 francs. Ces enseignants vont là, dans des banques, majorité Gombe et Ngalima. C'est que nous avons. Et d'autres écoles-là ne sont pas viables? Ah, maman. Comme Don Bosco, par exemple. Don Bosco à Massina Petro Congo. C'est une grande école catholique qui a 2000 élèves par école primaire. À Tchangou, il y a des bonnes écoles. Il y a des bonnes écoles. Il y a Vedrouna. L'école des sœurs Vedrouna, vers Kimbatsek là-bas.
viable, maman, de conditions terribles. C'est pourquoi il y a grogne. Il y a grogne. C'est-à-dire que les gens qui ont amené notre ministre à appliquer cette façon de gérer les choses, ils n'ont pas bien conseillé l'excellence. L'entourage du ministre. Ils n'ont pas bien conseillé l'excellence. En réalité, pour chercher la paix sociale. La paix sociale. Les autres, 200 000 pourquoi? C'est la discrimination. Les cadres qui dirigent ces pays, tout le monde a fait Bossangani et Boboto. Tout le monde a fait Elikia. Ceux qui sont à la tête de ces pays. Et ceux qui sont allés étudier à l'internat. Ils sont devenus aujourd'hui des présidents de la République. Mais comment vous prenez, vous dites, c'est pourquoi ça crée grogne. Vous avez vu, il y a eu un mécontentement auprès des enseignants de l'école primaire. Moi, hier, je suis descendu personnellement au niveau de... à l'école Don Bosco, à Massina Petro. Les enseignants m'ont dit clairement, président, moi, enseignant ici, à Don Bosco, je donne cours à l'école primaire. Je ne suis pas en mesure de payer les frais scolaires pour mon enfant qui est à l'école secondaire, ici, à Don Bosco. Boyebi na mboko yo, bandeko nyonso, ba surveillaki, ba intervenaki na ba examen oyo ya TENAFEP, édition 2020-2021, ba tigala kofuta mate. Boyebi débat oyo ezalaki na IGF que ngai na lobi ba futa bango na maboko eza ba mbongo mike, bango ba lobi ba futa na ba banque, alors que des fois même pour les salaires, ba retard ezaka 3 mois ba futa, ba liste topesa tosali nyonso po efutam. Boyoka kutu baganga ke détournement à 16 millions. Lelo Assemblée nationale ezu makambo à main pour que ba o nyonso ba bloquer paiement ya ba intervenir à 2020-2021 parce que édition 2022 ezali koya bato bazali ko réclamer paiement avant ba épreuve oyo eleka. Yango moni Assemblée nationale yemoko azui mokano yako s'investir pour que ba intervenant oyo 2020-2021 ba futama. Et à l'occasion, opinion nationale a koyeba place nini mbongo wana, il y a 16 millions, il y a ba intervenant à TENAFEP, ezali wapi, ezali epa ya nani, po ba futama. Et puis opinion nationale va comprendre une fois pour toutes, makambo etali paiement ya TENAFEP 2020-2021, parce que Lukuta et l'Obama ki mingi, to komi na tango ya vérité, je crois qu'Assemblée nationale azali kosunga biso sikoyo. Gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Encore quelques écoles qui se plaignent. Honorable, vous venez de suivre quelques réactions. Comment est-ce que vous trouvez ces propos? La gratuité de l'enseignement, c'est un long processus. Lorsque nous avons commencé la gratuité de l'enseignement, beaucoup n'étaient pas d'accord. Donc, il y a eu beaucoup de divergences. Et finalement, on est en train de laguer petit à petit ces zones d'ombre. Et entre-temps, que les enfants sont sacrifiés. Sacrifiés comment il y a la gratuité? En ce qui concerne la qualité. La qualité, c'est autre chose. Mais ça doit partir de pair, ça doit marcher de pair. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous avez nié, vous ne voulez pas parler au fond des statuts des chefs d'élite, parce que quand vous voulez parler de la qualité, vous les évaluez, vous évaluez cette qualité par rapport à quoi? Vous parlez de la qualité ou bien du programme? Vous savez, madame, en matière d'éducation, moi je suis promoteur d'école, je suis le père de la gratuité dans ces pays. Vous êtes le père de la gratuité? Oui, mais c'est ça votre maladie, parce que je ne suis pas de votre obédience, vous ne pouvez pas en parler. Qui ne sait pas que celui qui a commencé la gratuité en République démocratique commence un Tsingi Pouloulou? Privé alors. Depuis 2005, l'école privée, groupe scolaire Ntinga Selemba, c'est moi qui ai commencé la gratuité. Vous ne pouvez pas en parler parce que je ne suis pas de votre obédience. C'est pas vous qui avez commencé la gratuité, parce que même les années 1900, il y a des gens qui ont étudié gratuitement, non, dans ces pays. Bon, je vous comprends. Je vous comprends. Je ne suis pas parmi les gens qui vous donnent les moyens nécessaires pour les défendre. Vous ne pouvez jamais parler... Ici, on ne défend personne. Oui. On parle de la réalité quand même dans ce pays, avant l'avènement de Félix Tshisekedi. La personne qui est passée dans Info 7 avant vous l'a quand même aussi rappelé. Quand on parlait de la gratuité, à un moment, c'était fini. Madame,
Vous êtes en face des caméras. Crédibilisez-vous. Je suis Tingui Pouloul. Je suis le promoteur, le tout premier promoteur, école privée, à avoir organisé la gratuité. Jusqu'aujourd'hui. Allez-y. La gratuité au vrai sens des termes n'a vu les jours qu'au groupe scolaire Tingui. Comprenez? Et vous le savez aussi. Et parce que je ne suis pas de votre obédience, vous ne pouvez pas. Et s'il n'y a pas question d'obédience, quand vous niez la vérité, niez quelque chose qui existe. Mais ceux qui ont étudié dans les écoles, peut-être les écoles comme les écoles de la Lumière de Bakwara ont étudié gratuitement. Madame, et c'est dans ce pays, aujourd'hui, de RDC. J'ai bâti campagne sur ça, que dès que je suis élu député, vous verrez la gratuité sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons vu les chefs de l'État, les choses faites. Bon, je sais, si vous n'êtes pas, je sais actuellement, je suis ennemi ou adversaire de tous ceux qui ne sont pas des pères et des mères. Non, ici on ne parle pas de ça, mais on parle sur des faits. Les faits sont nier quelque chose qui existe, c'est très méchant. On ne nie pas, si la gratuité est dans votre complexe scolaire, bon, on applaudit. Mais dire que la gratuité a commencé en 2000. C'est chez moi que ça a commencé. C'est dans le secteur privé, oui. Bon. Corruption en RDC. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire que Félix Tshisekedi a gagné cette lutte, un pari gagné pour son régime? Nous sommes en train de progresser. Les premiers indicateurs qui peuvent vous montrer que le régime de Félix Tshisekedi est en train de gagner sur la corruption, on est en train de réduire sensiblement. Par mois, je suis devenu député en 2019. Les recettes mensuelles de la République au Trésor public, c'était de 285 millions de dollars. Au mois d'avril 2022, les recettes mensuelles étaient de 1,5 milliard. C'est-à-dire l'argent qui partait dans les poches des individus, maintenant, c'est canalisé vers le Trésor public. Ça s'appelle lutte contre la corruption. Et c'est ça ce que veut le président de la République. Et quelle est votre réaction par rapport à ce rapport qui a été publié? Corruption en 2021. La RDC a perdu plus de 62 milliards de dollars selon le réseau des parlementaires africains. Il faut voir qu'il faut voir. Il a perdu en quoi? C'est dans quel contexte? On peut perdre sur les passations des marchés, on peut perdre sur l'exportation des minéraux, on peut perdre par rapport aux confiscations. Il y a des gens qu'on a confisqué leurs biens, mais la RDC a perdu en quoi? Je vais vous rappeler une chose, quand vous me recevez sur le plateau, souvenez-vous toujours que vous êtes en face d'un enseignant, d'un promoteur, d'un ingénieur physicien et d'un député exceptionnel. Mais 62 milliards pour un pays, c'est beaucoup. En quoi? Dans plusieurs domaines, ils ont suivi. Citez-moi. Localisé, il y a nous ingénieurs, il y a ce qu'on appelle la sélectivité. Lorsqu'on dit les chaînes à Kinshasa, les chaînes de télévision à Kinshasa émettent mal. Les chaînes émettent mal. C'est vague. Congo Web émettent mal. Ah, nous sommes situés. On va voir. Est-ce que tu as lu Congo Web ou bien Congo Wamba? Il se peut que tu as vu Congo Wamba, tu penses Congo Web. La sélectivité doit caractériser votre façon de poser des questions quand vous êtes en face d'un ingénieur physicien. On parle de gestion des ministres, notamment de la gestion de plusieurs projets. Les projets initiés par le président de la République. 62 milliards de dollars américains. Et là, Félix Tshisekedi, qui est venu, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille. Je reviens sur ma question. Est-ce un pari gagné? Madame, vous parlez de 62 milliards. Est-ce un pari gagné? Oui, j'arrive. Les mots ont leur contenu et les chiffres ont leur valeur. Est-ce que le Congo a déjà rassemblé 62 milliards de dollars? Madame, vous avez dit dans la gestion des projets des ministres, 62 milliards en 2021 ont été évaporisés. Selon les réseaux des parlementaires africains contre la corruption. Je suis parlementaire, je suis membre aussi du Parlement africain.
le Congo, la République démocratique du Congo n'a jamais réuni même 10 milliards comme ça du coup dans son trésor public. Et les 62 milliards viennent d'où? Est-ce que vous vous rappelez du Non, rapport? excusez, il faut éclairer l'opinion. C'est pour en arriver. Nous allons arriver là. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Vous vous rappelez du rapport qui a été publié par Luzolo Bambi, le professeur, qui retraçait comment est-ce que l'argent de la RDC gagnait. C'était avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Mais partant de ce rapport, c'est-à-dire que la RDC mobilise quand même beaucoup d'argent. Hein? Madame. Si vous voulez faire croire à l'opinion que la RDC ne peut pas mobiliser 2 milliards. Vous parlez à l'époque où on volait l'argent, le budget était de 2 milliards, 3 milliards et 500. Aujourd'hui, nous arrivons à 8 millions 600 millions de dollars dans les recettes de l'État brut. Vous nous posez des questions. À l'époque où vous étiez, vous, membres de ces réseaux-là, où on soutirait, vous donnez une partie. Vous avez des preuves? Madame, monsieur, pour le deuxième dossier de votre magazine. S'il vous plaît, madame. Aujourd'hui, parler des performances de Félix. Non, mais parce que vous voulez nous faire croire que la RDC n'est pas mesure de mobiliser 62 milliards de dollars. C'est ce que vous faites. Madame. C'est pourquoi je vous ai ramené à ce rapport qui retrace comment. Madame, je vous rappelle. Comment est-ce que l'argent de la RDC... Je ne vous fais pas croire. Vous avez cité un montant. Moi, j'ai appris l'unité des mesures. Merci. Je vous rappelle que je suis ingénieur physicien. Un chiffre, chez moi, représente quelque chose. 62 milliards. Le Congo n'en a pas encore. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a jamais réuni 62 milliards. Vous dites que le gouvernement de Félix Tshisekedi a dilapidé 62 milliards. Ça, en vous-même, vous ne pouvez pas poser cette question dans le régime de Félix Tshisekedi. Parce que vous savez qu'on n'a jamais eu ces chiffres. Mais les rapports, même si par exemple on vous dit aujourd'hui que votre maman que vous connaissez mieux, on vous donne une autre version. Parce que c'est les rapports publiés par un réseau de mamans du monde entier, vous allez accepter. Vous êtes là pour éclairer l'opinion. Sans vous poser des questions, c'est pas dire que vous devez adhérer, mais vous devez éclairer l'opinion. Le régime qui a dilapidé l'argent, c'est le régime passé. Aujourd'hui, nous sommes en train de canaliser l'argent vers le trésor public. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a plus de détournement. Mais nous sommes en train de lutter et de réduire sensiblement. Dans les mêmes rapports de Luzolo Bambi, le professeur, mon oncle, il disait bien que les recettes réelles de la République démocratique du Congo s'élevaient à 15 milliards l'année. Nous avons trouvé 3 milliards 500 l'année. Aujourd'hui, le mois 2018, l'année 2021, nous sommes arrivés à 8 milliards 600 millions. Le double et demi. Donc, bientôt, si nous arrivons maintenant à faciliter le magistrat de la Cour des comptes qu'il prête serment, ensemble, la Cour des comptes, l'IGF, les contrôles parlementaires et les autres, vous verrez que les choses vont aller autrement et les recettes de l'État vont encore croître. Si aujourd'hui on a démontré que la Cour des comptes pourra jouer un rôle très important en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et pourquoi ça traîne? Oui, parce que nous étions en train d'examiner pourquoi le régime passé ne voulait pas que la Cour des comptes prête serment. Nous sommes en train d'examiner. Non, il y a des choses. Nous ne voulons pas parler du passé, parlons du présent, voyons les futurs. N'est-ce pas? Nous sommes un régime des conscients, souciés de notre peuple, de donner sourire à notre peuple. Nous savons que le passé c'était misérable, c'était médiocre. Nous, qu'est-ce que nous devons faire pour donner du sourire à notre peuple? Nous sommes en train d'examiner pourquoi on refusait que les magistrats de la Cour des comptes prêtent serment. Et nous sommes en train de recevoir un à un pour avoir les dossiers que nous allons présenter bientôt en plénière où nous saurons comment faire et présenter les rapports auprès de l'autorité suprême, le président de la République, qui va prendre une disposition utile pour l'intérêt de la République.
Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine. Vous le savez très bien, le gouvernement réfléchit comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre les embouteillages dans la capitale de la République démocratique du Congo, comme l'avait recommandé lors d'une réunion du Conseil des ministres le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ceci est une réponse à la recommandation faite par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres sur la solution à trouver face aux embouteillages très fréquents à travers la ville de Kinshasa. Réunissant autour d'une table le ministre de Transport, des Infrastructures, de la Communication et Médias, gouverneur de la ville, ainsi que le chef de l'armée et de la police, le chef du gouvernement a instruit à ces derniers de trouver des mécanismes pour renforcer des actions déjà menées dans ce sens, a fait savoir le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans son compte rendu. Comme vous avez suivi le compte rendu du Conseil de ministres passé, le président de la République avait recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fluidifie la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Vous voyez autour de moi qu'il y avait le ministre d'État chargé des infrastructures, du transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes, des propositions ont été relancées parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qui a un besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans les jours qui viennent, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation, mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation du code de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie, parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. Notons par ailleurs que la question relative à la fluidification de la circulation routière à Kinshasa préoccupe au plus haut point le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorables députés, chers collègues, nous parlons beaucoup de la situation de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais il nous arrive rarement, et pas du tout, je dois dire, d'offrir un geste à nos frères et sœurs déplacés et aux enfants abandonnés de ces deux provinces. C'est pour cette raison j'ai pris les honorables députés d'offrir un geste humanitaire à nos compatriotes de deux provinces en acceptant de contribuer, de donner chaque mois une cotisation de $100 par député. Les habitants de la ville de Bunia et ses environs doivent continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour leur sécurisation, surtout en cette période où des fausses rumeurs sont distillées par des pêcheurs en eau trouble. C'est le message lancé par le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, Tchabouinewa Mihigo John, à la population du chef-lieu de l'Ituri au cours d'une parade tenue à Roro, l'un des quartiers les plus chauds de la ville. Nous sommes là pour la population. Si on nous a envoyés ici en état de siège, c'est pour assurer la sécurité de notre population. Et c'est ce que nous faisons. Si cette population n'a pas confiance en nous, finalement, elle aura confiance à qui? Donc nous sommes là. S'il y avait un problème en ville, on ne serait pas aujourd'hui ici.
C'est parce qu'il y a la paix en ville que nous sommes là. Occasion pour Jules Taguirabo, président du Conseil urbain de la jeunesse, d'appeler les jeunes à ne pas céder à la manipulation des ennemis de la paix en cette période de l'état de siège. Je demande aux jeunes de vaquer à leurs occupations et de ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Ceux qui demandent aux gens de faire des villes mortes sont en train de manipuler la jeunesse. Je pense que nous devons travailler pour gagner les paix quotidiennes. Notons que plusieurs sensibilisations du genre pour rassurer la population quant à sa sécurité et l'appeler à collaborer avec les services de défense et de sécurité pour venir à bout des auteurs de violences ont déjà eu lieu dans plusieurs quartiers de la ville de Bunia. Une initiative impulsée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Embouteillage dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a donné quelques raisons, notamment le non-respect ou ignorance du code de la route dans la ville-province de Kinshasa. Comment est-ce que Kinshasa peut lutter contre ces embouteillages? Non, madame, je vous ai dit, il faut les chefs de riz. Beaucoup de gens n'ont pas des informations. N'ont pas des informations. Si vous arrivez, vous savez, pour asphalter la route, c'est le 24 novembre, marché, c'est le Mbao. Ils voulaient venir mettre les macadam, j'avais dit non. Moi-même, je suis allé voir le chef de l'État à l'époque, c'est le Willy Ngopos qui était ministre des ITPR. Pour qu'il y ait bétonnage à cet endroit-là. Oui, cette route est valorisée. Hein? Non, c'est valorisé. Pourquoi? Parce que je suis né là-bas. Je sais que à partir de souvenirs jusqu'à Zomo, pardon, de souvenirs jusqu'à Louvambang, il y avait un trou où on jetait les habits et consorts. À l'époque à l'époque de Bourkoumès, comme celle des zones qu'on appelait Koubouba. On appelait ça même là Koubouba. Donc avant de traverser cette route, il faut vraiment creuser. Et je suis allé les aider avec le DG Wenga de l'OVD. Chose faite. Moi, j'ai expliqué pourquoi il y a de l'embouteillage si le tronçon marchait sur le Mbao. J'ai tracé l'avenue manifeste jusqu'à Sosa, croisement à Sosa jusqu'à l'avenue Ngengé. C'est ce qui commence à nous aider aujourd'hui. Vous verrez que beaucoup de gens empruntent cette route pour désengorger l'embouteillage au niveau du marché. Maintenant, l'avenue Elengesa. Si on termine l'avenue Elengesa, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont plus prendre l'avenue 24 novembre. L'avenue va déboucher jusqu'à Bypass. Voilà. C'est 4 km. C'est détruit en 1984 lors du combat entre Kabo et Selemani à Makala. Et réhabilitation en 2000. Fatih Béton. Fatih Béton. Je vous informe. Hein. Pourquoi maintenant les routes sont en train d'être réhabilitées? Et c'est pourquoi? Mais parce que vous avez maintenant... je prends le cas de Kinshasa. Mais c'est parce que je suis le vice-président de la grande commission aménagement du territoire. Je connais toutes les routes de la ville de Kinshasa. Et j'avais initié les traitements des rapports de vacances parlementaires qui doit être le guide. Et ça ne se faisait pas avant vous? Ça ne se faisait pas. Vérifiez. Le Premier ministre, on lui a donné les rapports de vacances parlementaires s'agissant du domaine de route. Donc vous êtes en train de me dire que le Premier ministre a sur sa table une solution pour les embouteillages. Il a même, lorsqu'on a lancé l'opération Zéro Tour Kinshasa, il m'a invité. Moi j'étais là, le gouverneur de la ville était là, le ministre des ITPR était là, le DG de l'OVD et de l'Office de l'État était là. Mais pourquoi ça tarde alors la solution s'il a déjà un document qui trace, qui montre comment est-ce qu'on peut lutter contre ces embouteillages? Bon, c'est ça ce que nous demandons, la coordination, c'est-à-dire ils doivent être motivés à servir le peuple. Ils doivent être motivés. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Soyez clair. Oui, ils doivent être motivés, c'est-à-dire ils doivent se sentir responsables. Mais ils sont dans l'union sacrée, non, le peuple d'abord. Oui, mais nous sommes en train d'avancer. C'est-à-dire le peuple d'abord, nous avons lancé les opérations, mais quand ça évolue à pas de tortue, nous allons sanctionner. On va sanctionner, on va pas laisser, on va sanctionner. L'argent est sorti. Si vous prenez par exemple la route Kimwenza, la route de l'avenue Kwilu,
il y a des avenues. Bouma, par exemple, on doit encore exploiter l'avenue Bouma qui va là-bas. Il y a des populations là-bas. Donc, les embouteillages, ce n'est qu'un problème de configuration. Bon, à un certain niveau, il faut beaucoup nous écouter. Vous, les élus? Nous, les connaisseurs. Je vous ai dit que Singh, c'est un messie. Un messie. J'ai initié l'utilité des vacances, des rapports de vacances parlementaires. Ça n'existait pas. Si vous demandez au Premier ministre, il vous dira qu'il a maintenant ces documents-là. Et c'est chaque vacances parlementaires, nous sommes en train. Maintenant, là, nous sommes en train d'étudier pour élaguer, par exemple, chez moi. Je vais élaguer la route 24 novembre qui était délabrée. Maintenant, c'est réparé. Je vais élaguer. La route que j'avais demandé à Sosa, manifeste à Sosa pour désengorger Mathieu Serimbao, je vais élaguer. Maintenant, je vais souligner une partie restante pour l'avenue Elengesa, et puis on doit terminer l'avenue Ngiringiri, et l'avenue Bomolo, et l'avenue Kimwenza, l'avenue Kikout. Vous comprenez? Nous sommes en train petit à petit de... C'est comme la cartographie en tête. Bon. Je vous dis, les Congolais attendaient l'arrivée du Messie, qui doit les apporter les solutions. Parce que vous devez savoir que les députés, c'est les cinq sens de la République. Parce que la République fonctionne comme le corps humain. Exactement. Et est-ce que tous les députés sont conscients de cette responsabilité? Vous ne pouvez pas demander ça. Vous êtes en face du Messie, contentez-vous du Messie qui vous a amené le message. C'est-à-dire quoi? Le pays, c'est un système comme le corps humain. Et le système par excellence que Dieu a donné comme modèle de gestion, c'est le corps humain. Le corps humain est doté de 4 institutions. Et le pays est doté de 4 institutions. Nous avons l'institution président de la République, nous avons l'institution gouvernement, l'institution cours et tribunaux, l'institution parlement. L'institution président de la République, il est le régulateur des institutions. L'institution parlement, lui, voit la misère du peuple, vote ça sous forme de loi, hein? Donc l'institution parlement vote sous forme de loi et donne au gouvernement. Et l'institution gouvernement, il exécute, il donne réponse aux problèmes de la population, n'est-ce pas? Et l'institution cours et tribunaux régule le droit et devoir de chaque individu, tout en respectant la loi. Si vous prenez ça, laissez-moi vous expliquer, madame. Ça se trouve dans votre corps humain. Le corps humain a 4 grandes fonctions, les 4 institutions. Dans le corps humain, vous avez un élément majeur. Quand vous êtes malade, vous avez un peu de la frisson, on vous demande d'aller à l'hôpital. Ça s'appelle l'hypothalamus. C'est celui-là le régulateur du corps humain. Deuxième rôle, c'est les 5 sens. Deuxième institution, c'est les 5 sens. C'est l'institution parlement. L'hypothalamus représente l'institution président de la République. Les 5 sens représentent l'institution parlement. Les 5 sens font quoi? Perçoivent les informations environnantes, envoient au cerveau pour disposition utile. Ah, c'est pourri cette mangue, je ne peux pas manger, vous jetez. Vous voulez manger, c'est bon, je prends. Vous comprenez? Un peu de la chaleur, non, il faut mettre un peu de fraîcheur. Non, vous écoutez, ah, il y a les courants là qui passent, il faut changer la direction. Les 5 sens orientent le corps humain. Vous comprenez? Et maintenant, troisième institution, c'est le gouvernement. Le gouvernement dans le corps humain est symbolisé par le cerveau. C'est le cerveau qui commande. Le premier ministre, c'est le cerveau. Il commande les autres organes du corps humain pour disposition par rapport aux informations perçues par les 5 sens. Et le quatrième et dernier institution du corps humain, qui est au gouvernement l'institution cours et tribunaux, dans votre corps humain, vous avez les institutions cours et tribunaux. Votre conscience représente les cours et tribunaux. Si on vous dit que tu vois ton ex là, il est mort du sida. On ne dit pas que toi tu es sidatique. Mais on t'informe seulement que le monsieur que tu sortais avec, il est mort du sida. Après une semaine, on va constater en vous une culpabilité. Vous avez tendance à aller vous faire examiner et vous avez peur si on vous dit que réellement, vous aussi vous êtes contaminé, vous restez là et vous commencerez à maigrir. Votre conscience, c'est l'appareil judiciaire, ça peut vous emprisonner. Donc, un expert initié pour la gestion de la République, il sait que le modèle de gestion
importés de l'Occident, de l'Orient ou du Nouveau Monde, les États-Unis, l'Amérique, sont déjà obsolètes. La nouvelle version de gestion s'appelle la similarité fonctionnelle du pays au corps humain. C'est la théorie du génie, du messie, député exceptionnel, Ntingi Pololo. Ah, c'est votre théorie. Voilà. Et ça, si tout le monde comprend l'importance, pourquoi il est au gouvernement, il va comprendre sans problème. C'est pourquoi l'embouteillage à Kinshasa n'est qu'un problème de configuration qui mise les documents de 1958 sur le plan de Kinshasa. Ça existe. Vous recommandez ça au Premier ministre bon. D'aller lire parce qu'il ne lit pas. Quand ça ne marche pas, c'est-à-dire soit on ne connaît pas, soit on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas le faire. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces personnes qui estiment qu'aujourd'hui, il est temps que le président de la République puisse remanier? Oui. Merci beaucoup. Partons à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo pour parler de l'état de siège qui, à ce jour, est un échec, selon le docteur Mukwege. Madame, l'état de siège nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais les gens disaient ici, ah non, le président de la République voyage, mais il ne vient pas à Goma, il ne vient pas au Nord-Kivu, il ne vient pas à l'Ituri. Hein? Le président a pris toutes les dispositions, il arrive à l'est de la République. Vous avez combien de militaires dans la liste? Comme ça, on va 21 000. Sur place, on n'a pas compté plus de 7 000 militaires. Premier indice. Ça a été découvert quand? Pendant l'état de siège. Deuxième indice, pour les gens de qui vous ne savent pas, beaucoup de militaires qu'on a envoyés là-bas, majorité, ce sont des pères et des mères. Et ces gens-là ont des vrais frères au Congo, à Kinshasa comme partout ailleurs. Ils nous informent. On a arrêté... Donc ce sont des pères et des mères qui informent? Oui, ils nous informent. On a arrêté dans la maison d'un chef de secteur. Le chef de secteur, chez lui à la maison, il a les ADF. La journée, lui va au marché, il achète, il vient préparer pour les ADF, il mange. La nuit, les ADF sortent pour aller opérer. Nous sommes informés. Mais vous êtes informés, mais il faut passer à l'action. Oui, mais nous sommes en train de... On a beaucoup récupéré, on ne vous dit pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité. Vous finirez par comprendre. Le docteur Mukwege... Il y a des choses. Il y a nos collègues de l'Est qui savent que l'état de siège est une bonne chose. Mais parce que l'état de siège... Aujourd'hui, ils exigent d'enlever cet état de siège. J'avance. L'état de siège ne permet pas aux opérateurs d'exaction de continuer à opérer comme ils opéraient. Ils incitent maintenant parce que c'était un gagne-pain. Toutes les exactions qui se commettaient, c'était un gagne-pain. Derrière ça, il y a d'autres puissances des pays étrangers. Derrière ça, il y a aussi des Congolais manipulés. Et derrière ça, il y a aussi des enfants stratégiques. Des militaires, des commerçants, des gens qui ont de l'argent, mais stratégiquement qui sont venus au Congo, ne sont pas des Congolais, mais qui ont pris les noms, les territoires des Congolais. Mais le docteur... Maintenant, j'arrive. Maintenant, tous ces gens-là qui voulaient la présence des chefs d'État, les chefs d'État est parti. Il a vu des vérités. Mais ils attendent aussi le quartier général. Maintenant, ils se disent, ah non, ce n'était pas une bonne option d'appeler les chefs de l'État. Ils vous ont dit ça? Mais oui, parce qu'il a découvert des réalités. Qu'est-ce qu'il reste? Ce qu'il reste, c'est quoi? Non, laissez-nous, mettez seulement les militaires, mais laissez-nous comme on était là, pour qu'ils continuent à opérer. Parce que maintenant, ils sont bloqués. Donc, en vous entendant parler, vous échangez avec ces personnes. Mais vous savez, vous savez, je vais vous donner un cas. Un ancien rebelle, devenu député, ses amis sont restés dans la rébellion. Ils se communiquent ou pas?
Quand le président de la CENI, Corneille Nangaa, est arrivé pour faire son rapport à Noël à l'Assemblée nationale, vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez posé des questions à Corneille Nangaa. Comment tu es parti enrôler? Oui, je me rappelle. Dans les zones rouges, sans perdre une machine, sans perdre un agent de la CENI. Explique-nous, quelle était la réponse de Corneille Nangaa? Ah, honorable, je m'excuse, c'est une question piégée. Nous qui sommes des grands initiés. Des grands initiés. Automatiquement, je comprends. Comment on a... Toi, tu es élu de là-bas. Pour qu'on enrôle les gens là-bas, la CENI, toi tu appelles la CENI, c'est quel jour que vous envoyez les gens de venir là-bas? C'est tel jour. Ok, ça va. Bon, à telle heure, dès que vous arrivez, vous m'appelez. Lui, il appelle là, non, laissez les gens de la CENI vont venir enrôler les gens. C'est quoi ça? Mais si les complices sont connus, pourquoi l'État congolais ou la justice n'est pas seulement à l'action? Non, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit ceci: je vous invite à vous repentir. Et finalement, jusqu'à quand? Parce qu'on continue à tuer. Non, la sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes. Les gens pensent qu'il oublie. Les gens pensent qu'il ne fait rien. Mais vous accordez un temps. Vous allez graisser les dents bientôt. Ah, mais finalement, ça tarde, hein, parce qu'il y a des Congolais qui continuent à être tués. Docteur Mukwege qui dit cet échec doit être acté sans tarder. La stratégie militaire est incapable de protéger les civils. En un mot, on prend un autre dossier. Ce que nous sommes en train de faire, il n'est pas au courant de ça. S'il veut être au courant de ce que nous sommes en train de faire, il n'a qu'à se déplacer, de venir dans la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale. Il va comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un peu de petits soucis parce que l'armée est infiltrée. Ce n'est plus un secret. À chaque fois qu'il y avait brassage, il y a des militaires stratégiques qui entrent, venus des autres pays. Et comment vous comptez contourner cette situation? Parce que c'est une réalité. Par la loi des pères et des mères. Ça sera une grande solution parce que le père et les mères, quand il sera président de la République, on va mettre le père et les mères chef d'état-major général, le père et les mères chef des opérations, le père et les mères commandant des forces, commandant telle région militaire, des pères et les mères chef des opérations, des pères et les mères jusqu'à être lieutenant. Donc, si tu n'es pas congolais des pères et des mères, dernier grade, adjudant. On va rentrer à la loi de 1964. Pour ça calme. Voilà, monsieur, prenons à présent le troisième dossier de votre magazine Info 7. Ainsi que le président de l'Assemblée l'a rappelé, il y a eu un débat général sur ce texte et à l'issue duquel ce texte a été déclaré recevable. Cela veut dire que les auteurs en sont dessaisis. Ça devient un document de la plénière de l'Assemblée qui va l'envoyer à sa commission. Sinon, honorable président, il y aura réouverture des débats. Ce qui n'est pas bon. Je crois que s'il reste quelques discussions, il faudra peut-être aller s'il est cher au niveau de notre PAJ quand la plénière aura envoyé les textes. Pour l'instant, je crois que la procédure telle que proposée par le bureau est la meilleure, il faut qu'on s'en tienne. Le consensus clamé entre le bureau de la Chambre basse du Parlement et les G13 n'a pas été trouvé. Juste après avoir pris l'option d'avancer avec la loi sur les réformes électorales, les députés membres du G13 ont claqué la porte de la plénière de ce jeudi 12 mai. Mécontent de cette décision, le G13 invite le bureau Mbosso à revenir à la raison afin de leur donner la possibilité de discuter des options sur les thématiques arrêtées, a fait savoir le député national Jacques Njoli. Le débat continue, mais je crois que nous avons sollicité justement un débat
et qu'apparemment, il n'y a pas de débat. Il s'agit tout simplement des positions du groupe parlementaire et que nous n'avons pas l'opportunité de rencontrer. Nous préférons peut-être attendre les débats, si les débats auront lieu au niveau de la commission. Qu'est-ce que vous redoutez? Nous ne redoutons rien. Nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit du parlementarisme. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée recevable, donc elle doit aller en commission pour débat. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Or, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options. Donc nous croyons que être dans la salle ou hors de la salle, ça ne change absolument rien. Le président a dit que c'était déjà prévu que les grandes options soient levées en plénière. Mais les options s'élèvent en discutant. Si on ne discute pas, comment on va lever les options? Ce ne sont pas les options, ce sont les oukases. Merci beaucoup. Alors, de son côté, le député national Délice Sanga appelle la presse à rester éveillée car le G13 rendra public sa position définitive quant à ce sujet. Cette problématique qui continue de diviser la classe politique congolaise n'a pas laissé indifférent Moïse Monidela qui appelle ses collègues à envisager déjà des mobilisations généralisées de la population afin de barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie. Monsieur Singh Pouloulou, député national, vous allez quand même céder à ce que le président de l'Assemblée nationale a dit, $100 pour soutenir les Congolais qui sont dans l'Est de la RDC. Oui, les sages, quand les sages a parlé, vous voyez, les sages, il est préoccupé par la situation de nos compatriotes, qui des fois se déplacent sans avoir quelque chose à grignoter, à manger. Étant papa, revêtu de tous les éléments du pouvoir, de la sagesse surtout, le président Mbosso, dans son empathie, a vu nécessaire d'envoyer à nos compatriotes de quoi manger. C'est pourquoi il a demandé symboliquement aux députés de cotiser moyennant $100. Pourquoi? Ça sera mensuellement? Mensuellement. Ou juste une seule fois? Mensuellement. Moi, je suis le premier à donner 1 million de francs congolais. Vous allez donner 1 million? Ah, vous posez encore la question. Donc, je vous comprends. Non, mais... Qui ne sait pas que Nsingh Pouloulou était le premier député à donner 1 million pour soutenir et nos vaillants militaires et nos compatriotes? Vous ne pouvez pas en parler parce que je ne suis pas de votre obédience. J'accepte, il n'y a pas de problème. Lorsque vous parlez toujours d'obédience, vous faites allusion à quoi? Mais, ou c'est lorsqu'une question vous gêne que vous pensez qu'il faut faire allusion à l'obédience? Je suis chrétien, notre Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui ne rend pas témoignage de moi est contre moi. Puisque vous ne rendez pas témoignage de mes œuvres. Ça a été diffusé dans les médias. Mais vous venez de nier ça ici. Personne n'a nié. C'est juste pour question de précision. Parlons de la loi électorale. Le débat autour de la loi électorale, votre analyse. Vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée, vous ne manquez pas de plénière. Donc, nous espérons que vous allez dire la vérité à cette population qui est en train de vous suivre. Oui, la loi électorale, madame... Aujourd'hui, ça vous divise. Ça ne divise pas. Le G13 qui a même quitté la plénière. Non, non, le G13 n'a pas quitté la plénière parce que, je ne sais pas moi qu'est-ce que vous voulez dire par là, il était fatigué. Ils étaient fatigués? Ils étaient fatigués parce que la plénière avait duré. C'était la levée des options à un certain moment. Les collègues Sesanga même avaient intervenu. Après son intervention, il a trouvé que il pouvait vaguer à autre chose. Il se peut qu'ils avaient autre chose à faire. Ils ont fait une déclaration juste après. À la sortie, oui, c'était la déclaration de dire que non, bon, la levée des options, ce n'est pas grand-chose, ils sont partis. Parce que la loi a été déjà... Nous avons fait ensemble avec eux. Nous étions cléments. Vous étiez cléments, c'est-à-dire quoi? Nous étions cléments à leurs revendications, à leurs amendements.
Vous savez, la loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. N'est-ce pas? Est-ce que des pères et des mères, ça passera? Oui, ça finira par passer. Parce que c'est écrit. Vous vous rappelez qu'on vous a promis la mort, hein? Vous n'avez pas peur? Vous êtes journaliste, ce sont des antivaleurs que vous devez vous réfuter et dire à ces gens-là, même les porter plainte, vous journalistes. Bon, je sais pas. Seuls ceux qui ne sont pas des pères et des mères peuvent soutenir ça. Mais nous qui sommes des pères et des mères, nous devons être souciés de soutenir que cette loi passe. Mais on pense que vous voulez vous en prendre à quelqu'un. Et les gens sont allés loin pour dire que vous avez été payé pour ça. Quand j'ai initié la loi des chefs de riz, c'était pour qui? Contre qui? Quand j'ai misé sur la gratuité, c'était contre qui? Moi-même, je suis promoteur des écoles privées. Est-ce que je peux accepter la gratuité de l'enseignement national? Si c'est un gain pour les promoteurs privés, est-ce que je peux accepter la gratuité de l'enseignement? C'est au détriment des écoles privées. Vous ne savez pas ça? Parce que l'État congolais commence à payer. L'enseignant qui avait 60 $, aujourd'hui l'enseignant a à peu près... Et comment, c'est une parenthèse, comment vous faites d'abord pour que votre école reste... continue à fonctionner normalement dès lors que les enfants ne payent plus? C'est un peu d'expliquer en amont. C'est ça, la magie de la gestion. D'où tirez-vous les fonds? C'est ça la magie de la gestion. Ça, la magie. Je vous ai dit, gérer, c'est bien utiliser les moyens mis à votre disposition. Vous savez, le Congo, quand on a enrôlé les gens, on avait 44 millions d'enrôlés. On pouvait déjà imaginer avec extrapolation, par l'indice de 2,1, on peut atteindre les 80 millions d'habitants. Donc les petits enfants qui n'avaient pas l'âge d'obtenir la carte d'électeur, ils étaient à 40 millions encore. Et ce sont ces enfants-là qui chaque matin au moins prennent du thé. Donc si la République démocratique du Congo pense avoir une boulangerie nationale, par jour, il va nourrir une quarantaine de millions de pains qu'il va vendre. C'est le débit de la gestion. La population, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez ça dans la tête? Ce n'est qu'un extrait. Des pères et des mères. Voilà. On revient sur la loi. Donc, la loi électorale, je disais, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. Et l'article 11 de la Constitution est clair. Et que dit l'article? L'accès aux fonctions politiques. Il dit ceci. Tout le monde naît libre et égaux en dignité et en droit. L'accès aux fonctions politiques en République démocratique du Congo est réservé aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Quelle loi? C'est la loi d'accès aux fonctions politiques. Et la loi d'accès aux fonctions politiques s'appelle comment? La loi électorale. L'article 72 qu'a évoqué le collègue Sessang, il a seulement lu la linéa première. Être Congolais d'origine. Mais, vous savez, c'est aussi un vertébré. Il faut le reconnaître. Sessang, c'est aussi un vertébré. Connaissant les compétences de l'honorable Ntingi, il ne pouvait pas citer l'entièreté de l'article. Parce que la linéa 4 dit ceci. Ne pas se trouver dans les cas d'exclusion de la loi électorale. Mais il savait que si je lis l'article 72 de la Constitution, la dernière alinéa va donner raison à Ntingi. Mais certains observateurs estiment que les Congolais que vous appelez des pères et des mères ont montré de ses limites. On les a quand même confié plusieurs fonctions, hautes fonctions dans ce pays, mais le pays ne se développe toujours pas. Madame, dans une famille, vous pouvez être né à 5, à 10 autant. Parmi vous, il y aura un turbulent. Parmi vous, il y aura un doué. Parmi vous, il y aura quelqu'un qui est calme. Parmi vous, il y aura un rassembleur. Parmi vous, il y aura quelqu'un qui est toujours porteur de problèmes. Par mégarde, vous avez donné la gestion de la famille à celui-là.
s'il a mal géré, c'est une occasion de dire que non, et c'est notre propre frère, donner à un cousin de nous gérer. Quand on étudiait, madame, on nous disait, soyez modèle, soyez intelligent, pour que demain vous soyez gestionnaire. Utile à la société. Maintenant, les enfants stratégiques, les mercenaires, quand ils sont arrivés au Congo, ils ont tout fait. Comment créer les désordres au Congo? Ils ont créé les désordres. Les mercenaires. Les mercenaires, tous ces gens stratégiques, les commerçants politiques, les commerçants normaux, et même les prêtres, les pasteurs et consorts, stratégiquement, ils ont contribué. Créer les désordres au Congo. Faciliter les médiocres d'accéder aux fonctions. Faciliter les médiocres. Faciliter les médiocres. Éviter l'identité des Congolais. Quel est le pays où, depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de carte d'identité? C'est fait à dessein. C'est pour qu'on ne va plus se reconnaître. Qui est fait à dessein. Oui. Que les régimes qui sont passés en place. Oui. Pour que la RDC soit infiltrée. Mais, ma soeur, est-ce que vous pouvez faire une semaine sortir sans votre porte-monnaie? Là où vous avez votre carte d'identité, est-ce que vous pouvez le faire? Un pays qui arrive à faire 30 ans, 40 ans sans carte d'identité, c'est fait à dessein. Parce que maintenant, tous les réfugiés qui sont venus en 1994, parmi eux, il y a des députés. Il est venu réfugié. Et aujourd'hui, il est député et il s'est dit congolais d'origine. Vous qui êtes né de papa congolais, maman étrangère, ou maman congolaise, papa étranger, vous vous dites congolais d'origine. Moi, Ntingi Pouloulou, des pères et des mères, des arrière-parents. Il faut même que vous êtes des pères et des mères. Mais il faut chercher. Des pères et des... Non, mais il faut nous montrer, il faut donner des preuves. Celles-là qui disent... Vous voulez nous faire croire que vous êtes des pères et des mères. Non. Ben, vous pouvez nous aussi que réellement vous êtes des pères et des mères. Il n'y a pas de problème. Si vous allez au Congo, vous allez d'abord à Selemba, on va vous donner toutes les parcelles que nous avons eues dans notre famille. Parce que les parcelles à Selemba, ce n'était pas acheté. Nous, on a eu à peu près 14 parcelles à Selemba. Si vous quittez Selemba, allez à Ciné Toyota, là où il y avait Ciné Toyota à Giringiri, l'avenue Yolo, vous trouverez notre famille. Bon, à Boumbo, je peux commencer à citer. Vous quittez, vous arrivez au Congo central, au territoire de Madimba, on va vous dire, si vous entrez ici, vous allez au village de l'honorable Ntingi. Vous comprenez? Nous, pour nous tracer, il faut compter 600 ans avant Jésus-Christ. Mais on vous accuse aujourd'hui. J'arrive, madame. Allez-y, parce qu'on doit prendre notre décision. C'est-à-dire que nous qui sommes des pères et des mères, moi, Ntingi Pouloulou, le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, les sages Mbosso, vous prenez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous prenez même, si vous allez au Sénat, je regrette, il est au Sénat, Évariste et Bochab, ce sont des autochtones. Donc nous avons partagé les mêmes responsabilités que vous. Or, moi je suis ingénieur, je suis grammaticalement pauvre. Vous qui avez fait des français, vous nous avez appris que quand nous sommes nés des mêmes pères, mes papas, des mêmes mamans différentes, on s'appellera demi-frères. Nous, on n'a pas appris ça. Mais toi, demi-frère, tu veux partager les mêmes opportunités que moi. Nous disons ceci, vous restez Congolais, mais pour la gestion de la République, on donne le privilège aux Congolais d'origine, c'est-à-dire nés des pères et des mères. Parce que la Constitution donne deux types de Congolais. Les Congolais par acquisition, donc les gens qui sont venus, qui ont choisi Congo comme leur pays. Comme nous aussi, nous avons des frères qui sont partis en Europe, qui ont choisi France, Belgique, et ainsi de suite, comme leur pays. Ils ont pris la nationalité de ces pays-là. Mais ici, la Constitution dit clairement, pour ceux qui ont pris leur nationalité ici, ils ne peuvent pas être candidats président. Il faut seulement être Congolais d'origine. Maintenant, on renvoie à la loi électorale. Ça signifie quoi? Quand on dit ne pas se retrouver dans un cas d'exclusion de la loi électorale, ça signifie quoi? La loi électorale, c'est une loi spécifique qui va traiter, qui va déballer le creux de la Constitution. Mais vous ne craignez pas que cette démarche-là puisse créer une tension? Parce que vous avez vu comment... Non, c'est une manipulation des gens. Une tension de ceux qui a créé, non, lorsque vous avez déposé cette loi. Non, non. Écoutez, il y a des gens qui veulent à ce que la République démocratique soit un dépotoir, soit un non-État.
La République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. C'est-à-dire, les clans, donc la terre a donné naissance aux clans. Les clans ont donné naissance à l'ethnie. L'ethnie a donné naissance aux tribus. N'est-ce pas? Nous sommes une nation tribu. Maintenant, les gens là veulent que la République démocratique soit un pays où tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Et si cette disposition ne passe pas dans la loi électorale? Si ça ne passe pas dans la loi électorale, je vais attaquer la loi électorale à la Cour constitutionnelle. Merci. Madame, Monsieur, prenons le dernier dossier de Info 7. Conduit par Gabriel Chabani-Lissassi, administrateur associé à Congo Railway, Jean-Benoît Adimachi, administrateur directeur général d'Adi Constructo, a commencé par la présentation de ses civilités à son hôte, Richard Mwambaka Senda, directeur général de Congo Railway. Il a été ensuite convié avec son équipe à des amples explications sur la construction ou mieux du grand projet Congo Railway, cartographie à l'appui. Ça fait 10 000 km. Et à côté de ça, maintenant, il y a la fibre optique qu'on va déployer tout le long. Parce qu'on veut faire d'une pierre, pas deux coups maintenant. Parce que aujourd'hui, il faut capitaliser sur les infrastructures existantes. On n'a plus besoin de creuser. On va utiliser les chemins de fer pour déployer la fibre optique. Et le troisième coup, c'est l'énergie. On va produire de l'électricité. Nous, on ne veut pas être des producteurs d'électricité. On monte une structure et les différentes sociétés qui veulent produire l'électricité vont investir pour produire. Nous, on achète le. Au sortir de l'audience, l'administrateur directeur gérant d'Adi Constructo étale sur ce que sera son apport, la production des bétons comme traverse entre rails. Je suis vraiment émerveillé, c'est un méga projet qui va aider la République démocratique du Congo. Nous allons collaborer parce qu'il y a du génie civil dans ce qu'on fait. J'ai parlé avec le DG tout à l'heure là, il y a des traversées en béton, il y a beaucoup de choses qui concernent le secteur où j'évolue. Donc je serai d'un apport important pour accompagner le projet. Les ouvrages en béton, notamment les traversées là le rail passe actuellement, on ne le fait plus en bois, on le fait en béton. Moi j'ai des centrales à béton, j'ai des camions toupis, je peux produire toutes sortes de béton. Il y a des tunnels qui vont nécessiter des grandes quantités de béton. Or je suis parmi le premier Congolais producteur de béton actuellement, donc je serai d'un apport important pour le projet. Il s'y est de noter par ailleurs que le grand projet des Congo Railway porte sur le déploiement des 10 000 km des rails, dont 5 km seront des nouvelles constructions et 5 autres réhabilités. C'est une réunion de prise de contact. Et comme vous le savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique. Le LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Comme vous le savez, Martin Fayulu était un des responsables de l'opposition. Bon, écoutez, c'est un bloc qui, pour le moment, rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Vous avez abordé aussi la question de la candidature unique de l'opposition aux élections 2023. Non, ça, ce sont des questions qui pourront suivre, parce qu'aujourd'hui, c'était la question de faire un tour d'horizon général. Mais je le souligne, Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports, et donc c'est une sorte de retrouvailles. Après, pour Sololana, président cellulaire. Au cours de cette méga réunion dans l'enceinte du siège du parti aux allures de la grande matinée politique,
C'est Sangan, qui est le patron de l'administration du parti au pouvoir, s'est adressé au comité des présidents cellulaires, ceux de présidents sectionnaires et au comité des fédéraux du parti. Plus question de mercenaires politiques, insiste Augustin Kabouya, car la hiérarchie du parti a pourvu à ce qu'il faut pour identifier tous les membres du parti à partir de la base, et d'ajouter que les portes de la prison seront ouvertes pour ceux qui vont continuer à se servir du label du parti, pour notamment insulter les autorités et cadres de l'UDPS. Si vous avez reçu une mauvaise éducation, tu choisis les réseaux sociaux pour déstabiliser le parti, insulter les autorités à n'importe quel niveau, Bazako se retrouver. Ta place c'est à Makala. Et moi je vous promets, l'UDPS viva, Nana Zako promettre Binoboy. Je dois moi-même prêcher par l'exemple. Tout délinquant qui a pris son temps pour utiliser les réseaux sociaux, pour m'insulter, je parle de moi-même. Je serai devant la justice pour que la vérité soit établie. Yokani malam. Awa makambo ya koyebisa batu te ke naza combattant. Ti combat qui? Luka appellation Moussousou. Nous sommes un parti au pouvoir, nous devons avoir un comportement digne et responsable pour honorer le président de la République. Dokani malam. C'est aussi dans cet ordre d'idées que les appareils pour l'impression de cartes de membres, notamment les imprimantes, ont été présentés à cette assistance, qui n'a pas hésité de manifester sa satisfaction pour ces progrès combien importants pour le parti. Abordant les points en rapport avec les fameuses démissions dans les réseaux sociaux attribuées aux membres de l'UDPS, Augustin Kabouya dit à K47 a préféré faire parler les gestionnaires de la base pour mettre un terme une fois pour toutes à ce qui s'apparente à une tactique malicieuse pour déstabiliser le parti présidentiel. La présidence cellulaire, Bozu va lettre à démission Boni. Bino ba journaliste Bota la Bango. Hein? Nalobi Boyambi ba lettre à démission Boni à partout. Désormais, il faut chaque cellule ezala na registre nango. Maquette yangoyo ya registre oyo tous les présidents cellulaires. Il faut bazala na yango. Vous devez identifier qui est qui. Disons-le, depuis sa mesure d'identification de membres à partir de la base, Augustin Kabouya a réussi, du moins jusqu'ici, à stopper l'hémorragie vaille-que-vaille de ceux qui se faisaient passer pour des communicateurs au sein du parti présidentiel. Le bilan du président de la République est largement positif. 10 000 km de rail en République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Ce sont des ambitions. Ce n'est pas une mission. Et pourquoi vous parlez des ambitions? Oui, même vous... Alors que ce sont les investisseurs que le président de la République a cherché. Les investisseurs, hein? Je vais dire aujourd'hui quelque chose, je vais mettre comme parenthèse. Après tous les mandats que ferait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, celui qui suivra doit être ingénieur pour éviter tout ça. Ça, ce sont des ambitions. C'est-à-dire, ce sont des pensées, pas des raisonnements. Ce ne sont pas des raisonnements, ce sont des pensées. On vous amène le train électrique. Les trains électriques, les trains électriques. Les trains électriques, les mots ont l'air contenus. Ça fonctionne avec du courant électrique. Les courants pour les ménages, vous n'avez pas ça. Où est-ce que vous aurez le courant pour ces... Ce sont des ambitions, mais pas une mission. Peut-on parler de projets irréalisables? Vous savez, non. Ce sont des projets, ce sont des ambitions. Je parle bien, ce sont des ambitions. Des ambitions. Pas une mission. Il y a une différence entre une mission et ambition. Ça, ce sont des ambitions. Vous comprenez? Ce sont des ambitions, mais pas une mission. C'est-à-dire quoi? Et pourquoi vous mettez ça dans le lot des ambitions? Parce que le préalable n'est pas encore posé. Merci. Donc, il faut, pour qu'il y ait des trains électriques, les trains électriques, les véhicules électriques, les transports électriques a existé au Congo. Quand vous arrivez à Mariano,
Bon, peut-être les gens ne vous disent pas la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit la carte. Je vous ai dit il y a un problème de configuration. Vous voyez l'avenue Lumumba, boulevard Lumumba. Les petits boulevards qu'on a laissés de gauche à droite, les gens ont encore asphalté ça. C'était pour les trains électriques. Toutes les grandes artères ont laissé de l'espace à peu près de 20 mètres. C'était pour faire passer, là où passent les véhicules, passent aussi les trains électriques. Parce que les gens n'ont rien compris. Ils ont vendu tous ces espaces-là. Ils ont un problème de l'hygiène mentale. Et ça... Mais ces gens ont fait ça sous l'œil de l'État congolais. Je vous dis, vous devez tout faire que le président qui viendra après, le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, doit être, vous peuple, vous devez tout faire. Aussi dans le peuple. Et vous journalistes, vous devez êtes aussi dans le peuple. Mais oui. Vous allez aussi voter. Donc, il faut parler de nous. Oui. Nous devons faire merci. Merci. Que celui qui remplacera le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, soit ingénieur. Et pourquoi seulement un ingénieur? Parce que le Congo, là où il est arrivé, il est maintenant à l'ère de l'industrialisation. Pour industrialiser un pays, il faut du courant électrique. Vous savez, quand on cherche les investisseurs, on ne dit pas la vérité. Quand on parle d'un investisseur, on ne dit pas la vérité. Qu'est-ce que les investisseurs suivent? La Chine était un pays sale et pauvre, connu de nous tous vers les années 80. Un pays sale et pauvre. La Chine a construit une centrale qu'on appelle centrale de 3 gorges, avec 18 000 MW. Il a quitté de 2000 jusqu'en 2010. La Chine a atteint 40 000 MW sur son jet de barre. L'énergie efficace, moins chère et propre. Et aujourd'hui, il veut s'imposer comme... Les États-Unis, je cite, les États-Unis a déplacé ses entreprises comme General Motors, ils se retrouvent en Chine. L'Allemagne, grand producteur de panneaux solaires et meilleur producteur de panneaux solaires, déplace Mercedes vers la Chine. La France, la Belgique et les autres, ils ont déplacé les entreprises vers la Chine. Les investisseurs, ce sont des mouches. Ce sont des mouches. Des mouches. Vous voyez, là, ici, nous sommes dans une salle climatisée, propre et bien. Je peux vous donner 20 000 francs, attrapez-moi une mouche. Maintenant, là, vous ne saurez pas. Mais prenez seulement quelque chose qui est très pourri, mettez ici. Dans moins de 10 minutes, vous verrez des mouches venir. Sortiront d'où? Vous ne savez pas. Les investisseurs ne suivent que l'énergie électrique. Parce que les investisseurs veulent quoi? Veulent les industries. Madame, je ne sais pas si vous étiez là à cette époque. Avant l'année 1994, du 1er riz au 18e riz, c'était Silfo, Bata, General Motors, des entreprises ici. Mais après pillage, on a pillé le véhicule de la SNEL qui faisait l'entretien de la ligne. Après la guerre, il y a eu destruction de certains groupes au niveau de la centrale d'Inga. L'énergie, il y a eu perte d'énergie. Toutes les entreprises ont fermé. Aujourd'hui, on parle seulement de limité industriel. Limité industriel, première rue où il y avait l'entreprise, maintenant c'est l'église. Cité Bethel. 5e rue, chapelle des Vainqueurs. 7e rue, grand prêtre pasteur Mutombo. 17e, grand prêtre mère Maman Olangi. 18e, fin mission néo-apostolique. Donc, et puis les autres là, c'est devenu des places mortuaires, des lieux mortuaires. Tout ça par manque de l'électricité. Madame, que personne ne vous trompe. La République démocratique du Congo est arrivée à l'époque de 1903. En vérité, nous sommes à l'ère de 1903. Les États-Unis, lorsqu'ils sont arrivés en 1903, ils se sont posé la question, oui, nous sommes nombreux, mais que faut-il faire?
c'était l'ère de l'électricité. Mais est-ce que vous aussi, élus, intellectuels, vous prenez le temps vraiment de réfléchir ou aujourd'hui on estime que vous m'avez appelé pourquoi? Tout le monde, permettez-moi de finir avec ma question, on estime que tout le monde aujourd'hui est à la recherche des intérêts personnels. C'est ça, la vie c'est deux choses. C'est l'intérêt personnel et puis l'intérêt collectif. Les politiciens, ils sont à la recherche des intérêts personnels. Mais les hommes d'État sont à la recherche des intérêts de la communauté. C'est ça la différence entre un Tsingipouloulou et les autres. Et vous quand je parle de père et de mère, ça dit je cherche l'intérêt de tout le monde. Vous savez qui est un homme d'État? Un homme d'État, c'est un père de famille. Tout ce que je gagne dans ma vie privée, c'est pour nourrir mes enfants et ma femme et ma famille biologique, n'est-ce pas? Mais quand je deviens politicien, homme d'État, ce n'est plus ma famille biologique là. Tout celui qui est congolais devient ma famille biologique. Donc, je dois chercher l'intérêt de tous ces Congolais. Vous accusez d'avoir perçu aussi de l'argent pour porter cette loi, parce que personne ne voulait porter cette loi des pères et des mères. Oui, c'est connu de tout le monde que la culture au Congo, c'est la corruption. Et vous ne savez pas qu'au milieu d'un peuple perdu, il y a des gens qui vont rester des étoiles flamboyantes. Et ces étoiles-là, c'est Tsingipouloulou. Attends, que je chute sur les investisseurs. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, les États-Unis en 1903, ils ont pensé qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs comme dirigeants. Et ça a révolutionné avec l'histoire de Redolphe. C'est pourquoi vous voulez un ingénieur à la tête de la RDC après le passage de Félix Tshisekedi. Voilà. Et vous verrez que ce genre d'ambition, quand on présente ça à un chef de l'État, il regarde et dit mais l'énergie primaire est où? Mais le président a des conseillers en la matière, non? Vous savez, les conseillers peuvent aussi avoir des ambitions, non? C'est pourquoi Jésus-Christ n'aimait pas vraiment les conseils. Vous savez, si Jésus-Christ aimait accepter les conseils des apôtres, il ne firnait pas à la croix. Merci beaucoup. Nous avons suivi Rapprochement Matata Mpogno et Martin Fayoulou. Et de l'autre côté, il y a l'archevêque de Lubumbashi qui appelle à un rapprochement Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Votre analyse de cette situation? Bon, Matata Pogno, le sénateur Matata Pogno, l'ancien premier ministre, et le président de l'ECD Martin Fayoulou, bon, ils ont le droit aussi de se coaliser. Pour quelles raisons? Et qui savent les raisons. Même vous pouvez rendre visite à Matata Pogno et à... Mais là, ce sont des candidats présidents. Mais nous avons un candidat, et nous avons notre candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et ce sont des candidats, bon, et même ils savent qu'ils ne sauront rien. Ils le savent, mais pour motiver la presse, et pour vous donner un peu de la matière, ils se racontent quand même. Mais on sait que même ici, ils se rallient avec, je ne sais pas moi qui, ils ne vont jamais battre Félix Tshisekedi. Ah, ils seront mais alors qu'il y a des sondages qui prouvent que Félix Tshisekedi n'est plus populaire comme à son avènement. Oh, mais les sondages, c'est fait par qui? Par vous, non? Si vous n'êtes pas de notre obédience, vous allez faire quoi? Quel sondage pendant que nous avons quitté les 3 milliards comme budget de l'État à 8 milliards et 600. Mais ça ne se fait pas sentir dans le social, dans les paniers de la ménagère. Vous allez vous voyez des routes, non? Le paix qu'on est en train de faire. Maintenant, quand l'argent entre, maintenant nous allons voir. Nous avons un projet de 145 territoires. Vous allez voir. Ce n'est plus comme à l'époque, ils rêvent. Et rapprochement Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Non, les prêtres, je ne lui conseille pas de faire ce genre de discours. Les prêtres savent bien que quand Dieu utilise quelqu'un, si son temps est passé, il va prendre une autre personne. Mais si le prêtre appelle les gens de revenir, il doit savoir qu'il n'est plus prêtre. Donc, c'est son cœur qui a parlé, ce sont ses pensées qui ont parlé, mais ce n'est plus le message de Dieu. Ils doivent savoir que quand vous êtes prêtre, quand vous voulez parler, tournez votre langue 7 fois. Ce que vous allez dire, ça explique quoi? Un prêtre, c'est un homme de Dieu. Ils savent que Dieu utilise les hommes. Et quand il utilise les hommes passent. Il utilise d'autres. Donc Dieu a d'autres qu'attendez que lui prêtre, parce qu'il ne fait plus de jeûne. Peut-être. Mais je vais demander aux prêtres
de revenir dans sa prêtrise, il va comprendre que Dieu a utilisé tous les gens là qui lui appellent, ils sont passés. Maintenant, Dieu a d'autres katangés qu'il veut utiliser. Que lui, le prêtre, se communique maintenant avec Dieu. Qu'il entre en communion parfaite avec Dieu. Dieu va lui dire, allez prendre tel monsieur. La dernière question, 2023, avec Joseph Kabila Kabange dans la course, est-ce possible, comme l'affirment les membres du Front commun pour le Congo? Certainement. Non, on appelle ça, comment on appelle ça? On appelle ça simulation, c'est-à-dire que, pas vraiment simulation, on appelle ça, ils veulent animer la galerie, hein. Animer la galerie, c'est pour... Hein, bon, moi, étant que député, qu'est-ce que je veux dire? C'est la Constitution. La Constitution est claire, non? On dit que la même Constitution donne la possibilité à Joseph Kabila de rentrer. Oui, vous savez, à l'école, il y avait un premier et un dernier. Mais l'enseignant est l'unique. Ça dépend de l'entendement. La majorité des gens, ce sont des gens qui n'étaient pas parmi les 10 premiers qui sont devenus en politique. Et conséquence, ils interprètent avec leur bassesse de compréhension. La Constitution est totalement claire. Le mandat du président de la République est de 5 fois renouvelable une seule fois. Et de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Tandis que si vous lisez l'article 103 s'agissant des députés, on vous dit le mandat des députés est de 5 ans. Point. Il est rééligible. Ça veut dire quoi? Les gens qui n'étaient pas à l'école, hein, intelligents, les gens qui n'étaient pas intelligents, majorité sont devenus des professeurs. Parce que il était docile. Vous voyez, à l'école, nous, on nous appelait des intelligences insolentes. Parce que je discute à tout moment. Quand mais quand même, tous les professeurs ont été quand même brillants, non? Voilà pourquoi ils deviennent professeurs. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous avez dit les gens, la majorité des gens qui sont devenus professeurs d'université, comme à l'école secondaire aussi, ce n'était pas majorité. N'était pas parmi les 5 premiers. On peut faire l'enquête. On peut faire l'enquête. Je vous dis, je suis promoteur, je suis enseignant. Je vous dis, je suis promoteur, je suis enseignant. Mais il faut donner la source pour fixer l'opinion. Mais allez, prenez seulement. Vous savez, à l'université, on nous a trompés. On a élagué beaucoup d'histoires pour ne pas vérifier. Prenez seulement des 3e CO jusqu'à 6e des humanités. C'est la période où l'enfant est menacé par la puberté, par l'adolescence. C'est cette période-là qu'on reconnaît un enfant intelligent. De 3e année des humanités en 6e des humanités. Regardez qui était parmi les 5 premiers. Montrez vos bulletins, vous savez, à la loi électorale. J'ai introduit que celui qui n'était pas parmi les 5 premiers ne peut pas être candidat. Vous avez introduit ça. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous qui a eu le plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose? Les jours où vous allez continuer à m'écouter et faire ce que je vous demanderai, vous, peuple congolais, c'est fini. Vous ne verrez plus des médiocres. Parce que c'est lui qui doit être président de la République. Sénateur, député, ministre, gouverneur. Vous avez même insisté sur le gouvernement? Oui, doit être élite. Doit être élite. Un dirigeant, c'est un modèle. Mais s'il n'incarne pas de valeurs, vous connaissez que tel, il était fouillard, mais vous le trouvez député. De vous-même, ça vous décourage. Vous le voyez ministre, de vous-même, ça vous décourage. C'est pourquoi j'ai dit, mettons nos bulletins. Mais pourquoi pourquoi l'école secondaire nous l'impose? Et conduite. Il y a des gens, vous le voyez, mais à l'époque, à l'école secondaire, c'était un tribunal. Il n'a que bien. Le reste, c'est médiocre, mauvais, médiocre. Assez bien. Assez bien. Ce monsieur-là ne peut pas être député. Vous attendez. Attendez. Faites-moi confiance. Ce que je peux vous avez des ambitions de briquer la magistrature. Peuple congolais, partout où vous êtes, pensez du bien pour l'intérêt d'Ntsingi Pouloulou. Je vous disais, parlez du bien pour Ntsingi Pouloulou et faites du bien pour Ntsingi Pouloulou. À l'église, priez pour Ntsingi Pouloulou. Parce que nous avons des méchants, vous avez suivi ce que la dame a dit. Nous avons des méchants qui ne veulent pas l'intérêt de vous, peuple congolais. À nous tous qui gérons, qui sommes au pouvoir, nous devons nous rappeler, président de la République jusqu'à tout le monde, les riches ont leur passé et les pauvres ont leur avenir. Hier, il n'y a pas plus longtemps, en 2005,
Qui pouvait croire que Félix Tshisekedi sera président de la République? Personne. Donc, les riches ont leur passé et les pauvres ont leur avenir. Faisons du bien pour l'intérêt du peuple, donnons du soutien au peuple congolais pour que les peuples se souviennent toujours que tel a fait ceci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre magazine de ce dimanche, Info 7. Merci beaucoup à notre invité, le député national Singipou, le membre de l'Union sacrée de la Nation. Merci. Merci à vous, Madame, Messieurs, de votre fidélité et surtout restez fidèles à votre magazine Info 7. Je ne cesserai de le dire, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de continuer à nous écrire et surtout à nous faire confiance. C'est l'heure. Au revoir.